Notre aventure commence à bord d'un bus 4x4 amphibie qui nous dépose à notre point de départ, Landmannalaugar. Ici, nous attend un trek d'un peu moins de 100 km. Notre but, rejoindre la célèbre Skogafoss en traversant les hautes terres islandaises. Je serai accompagné comme toujours dans ce type d'aventure de mon frérot Mickey. Nous sommes en totale autonomie, donc avec un sac à dos bien lourd pour affronter une météo capricieuse et pas mal de dénivelé. Alors ça sera notre cri de guerre. Oui, il y a mieux, mais c'est comme ça. Bon bah c'est parti les gars. Let's go. Et voilà, à partir de maintenant, nous avons 3 jours et demi pour être sur la ligne d'arrivée. Pas le choix, notre vol retour est déjà réservé et notre prochaine aventure nous attend. C'est la 2e fois que je viens en Islande, mais ces premiers instants sont quand même toujours aussi magiques. C'est un pays vraiment fascinant. Ce n'est pas partout que vous verrez de la fumée s'échapper de la terre, et que dire de toutes ces couleurs. C'est magique. Bon, on en chie déjà, mais vraiment c'est un truc de ouf. Incroyable. C'est magnifique. Mais on prend cher, le sac il est lourd, il pleut. On est déjà fatigué, on a faim. Non, je rigole. Ouais, enfin à moitié. T'es en train de boire, salaud. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est un trek, c'est que du plat. Ça va, Mickey? Voilà pourquoi l'Islande est fascinante. Tout ici est hors du commun. On a l'impression de se promener sur le couvercle d'une marmite en ébullition permanente. Je suis tombé amoureux de ce pays avant même d'y mettre les pieds, et alors maintenant, je vous explique même pas. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Bon, revenons à notre trek. Étant parti en toute fin de matinée, l'objectif était de parcourir une quinzaine de kilomètres pour se mettre en jambes et s'arrêter au premier refuge. Mais vous avez vu la tête du mec là? Tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, étant en altitude et que fin juin, tout était encore sous la neige et la glace. Et il faisait vraiment un froid polaire. Du coup, changement de plan, on s'arrête juste manger pour reprendre des forces et se réchauffer, et pas le choix, on doit doubler l'étape. Ça caille. La prochaine fois, en vrai, on va aux Bahamas. Et c'est parti pour 15 km de plus. Marcher sur la neige pendant des heures avec un sac de Spois était vraiment rude. Nous sommes donc dans les Hautes-Terres, une région isolée de plus de 40 000 km² où l'on trouve les paysages les plus époustouflants d'Islande. Cette traversée a d'ailleurs été élue plusieurs fois plus beau trek du monde par National Geographic. Et spoiler alerte, je vais pas les contredire. Attention, une de mes vues coup de cœur dans 1, 2, 3. Un véritable no man's land volcanique. Ce qui me frappe le plus, c'est le néant. Pas de ville, pas de route, aucun signe de vie humaine.
enfin le soleil à 18 h. Mais ça fait vraiment du bien là. Je crois qu'on en avait besoin. Au final, on a doublé l'étape. Donc on a fait quasiment du 30 km au lieu de 15 de prévu. Ça a bien tapé pour un premier jour. Mais c'est beau. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à notre premier bivouac. Je vous laisse avec la préparation du dîner de ce soir. Bon appétit. Jour 2. Ça va Mickey? Ok. C'est donc parti pour cette deuxième journée. Bon, je vais pas vous embêter avec le nombre de kilomètres parcourus et tout le tralala. Le but du voyage étant de kiffer les éléments qui nous entourent. Ah ça va, elle est super chaude en plus. Elle est chaude, ça va? Ah ouais, super chaude. Ah, il doit y avoir... Et dans ce deuxième jour, nous allons être très bien entourés. Les rivières, glaciers et volcans nous ouvrent leurs portes. On y entre en toute humilité et en totale admiration. Attendez, stop. On coupe la super musique motivante, on va regarder comment se passe en réalité une traversée de rivière. Allez, froide ça. Ouais, en réalité ça fait moins les malins. Un truc de ouf. Bon allez, on remet la musique, je crois que c'était mieux. Nous traversons maintenant un désert de sable noir. Nous avons l'impression d'être sur une autre planète, c'est très étrange et envoûtant. Vous l'avez vu revenir la tête du mec dépité là? C'est vraiment que passer plusieurs heures dans un désert noir, sous la pluie et le vent qui vous fouette le visage, c'est un peu dur psychologiquement. Mais maintenant que je suis bien au chaud à la maison, qu'est-ce que c'était beau!
Et voilà notre deuxième bivouac. On n'est pas bien là? Le petit hôtel 5 étoiles du soir avec option plus des pieds. Le resto aussi est étoilé. Ah oui, je vous l'avais pas dit, mais nous sommes en plein pic du soleil de minuit. C'est-à-dire que le soleil ne se couche jamais. C'est un jour sans fin. Là, par exemple, il est 23h et on n'aura jamais plus sombre que ça dans notre tente. Allez, bonne nuit et à demain. Aujourd'hui, nous devons terminer la traversée des Hautes-Terres et donc finir le premier trek. Ah oui, je vous l'avais pas dit non plus. Mais ce périple se compose de 2 treks. Donc nous devons rejoindre au plus vite Tromsø pour nous laisser une dernière grosse journée de marche et arriver à Skogafoss à temps. Normalement, la première partie se fait en 4 jours environ et la deuxième en 2. On a choisi de tout faire en 4. En Islande, chaque kilomètre est une aventure à lui tout seul. Rarement un endroit m'a fait ressentir pareille sensation d'isolement, de la nature à l'état pur. Au bord du sentier, un panneau traduit en plusieurs langues avise les visiteurs sur la conduite à tenir en cas d'éruption. Un rappel utile. On a en effet tendance à oublier que sous la vaste calotte glaciaire que l'on aperçoit au loin, se dissimule l'un des volcans les plus redoutables d'Islande. Ici, on est sur le territoire du Katla. Un habitué des débâcles glaciaires, c'est-à-dire une crue brutale et dévastatrice causée par son éruption. Le risque éruptif est une réalité sur l'île, mais c'est également le principal artiste continuant encore à façonner son décor unique. Allez, c'est la dernière. Très bizarre de voir des arbres et de la végétation. Petits oiseaux qui chantent et tout. Les ultimes kilomètres s'effectuent dans une nature apaisée et généreuse. Ici démarre la forêt de Thor, berceau de contes et légendes locaux enfouis dans l'ombre de ses sous-bois. Allez, on vient de finir la traversée des Hautes-Terres. On a fait les 3/4 là. Il reste plus qu'une dernière petite partie jusqu'à Skogard. Et on est mort. Mort. Un petit peu de repos et on continue. Mickey, t'es mort? Hein?
Ah, quoi, non, c'est plus chaud d'habitude. Pour être plus mignon sur la photo, il va le remettre le masque, Grégoire. Juste un temps pour le but de Kylian. 333 minutes sans Bon, but. vraiment pas fameux cet euro au final. Allez, au dodo, demain, une très grosse journée nous attend. Aujourd'hui, le temps est un peu plus clément. Ça fait plaisir. On a presque chaud maintenant qu'on est habitué. Nous attaquons donc ce dernier jour par la traversée d'un canyon somptueux. Aujourd'hui sera la journée avec le plus gros dénivelé et le plus gros nombre de kilomètres. Et oui, on garde le meilleur pour la fin. Mais c'est également, je pense, ma journée préférée. La diversité des paysages traversés étant complètement dingue, je vous laisse nous suivre pas à pas. Là, il va falloir monter tout ça pour passer de l'autre côté et traverser entre deux glaciers, deux énormes volcans. On avance vraiment super bien. Le temps est encore avec nous pour le moment. Chose rare, on en profite à fond. C'est pas tous les jours que l'on traverse une carte postale. Ok, c'est de l'alpinisme en fait. Je savais pas. La terre est super chaude carrément. Vous vous rappelez le volcan qui avait pété, qui avait paralysé toute l'Europe? L'éruption volcanique en Islande a donc quasiment paralysé le trafic en Europe du Nord aujourd'hui. Et bah c'est lui. Et il est même encore en train de fumer. Dinguerie! Enfin, il est à l'origine de la création des deux volcans que vous voyez à l'écran suite à son éruption. Lui est retourné se cacher sous la glace, mais ne dort jamais. Mer en vue. L'objectif est presque visible, mais semble encore bien loin. Ouais, normalement, il dit stressé, toi.
Allez, on savoure ou pas d'ailleurs notre dernier lyophilisé et on finit. On dirait on mange des trucs de ouf. C'est une vidéo. Oui, bah oui. C'est reparti pour la pluie. Ah, cette bonne vieille météo islandaise. Mais même elle, on la savoure dans ces derniers instants. Nous nous engageons maintenant dans une longue descente de la rivière Skoga jusqu'à la mer. Tout le long, pas moins de 16 cascades, plus belles les unes que les autres, jusqu'à la dernière, Skogafoss. La dinguerie de malade mental. Bon, pas besoin de vous expliquer que c'est trop beau. La pluie et le brouillard n'enlèvent en rien la beauté des lieux, lui donnant même un aspect mystique. Ouais, c'est sûr, il y a des trolls dans le coin. L'arrivée est là, tout près. Le soleil fait son apparition comme une indication. Les jambes sont lourdes, le cœur aussi. On n'a qu'une envie, c'est de continuer. Mais après 4 jours de marche, pas mal d'ampoules et l'envie pressante d'une bonne douche, on l'a fait, le plus beau trek du monde. Mickey, on a fini ou c'est comment? C'est fini, ok. Ok. C'est fini. Finish. Finish. L'eau de Skoga, elle est si bonne.